Le Guide des égarés de Maïmonide, chapitre 22. Le verbe ba, beit aleph, dans la langue hébraïque signifie venir, se disant de l'animal qui s'avance vers un endroit quelconque ou vers un autre individu. Par exemple, ton frère est venu avec ruse. Genèse chapitre 27, verset 35. Il s'applique aussi à l'entrée de l'animal dans un lieu. Par exemple, et Joseph entra dans la maison. Genèse chapitre 43, verset 26. Lorsque vous entrerez dans le pays, Exode chapitre 12, verset 25. Mais ce verbe a été aussi employé métaphoriquement pour désigner l'arrivée d'une chose qui n'est point un corps. Par exemple, afin que, lorsqu'arrivera ce que tu as dit, nous puissions t'honorer. Juge chapitre 13, verset 17. Des choses qui t'arriveront. Isaïe chapitre 47, verset 13. Et on est allé jusqu'à l'employer en parlant de certaines privations. Par exemple, il est arrivé du mal. Job chapitre 30, verset 26. L'obscurité est arrivée. Même passage. Et selon cette métaphore, par laquelle le verbe en question a été appliqué à quelque chose qui n'est point un corps, on l'a aussi employé en parlant du Créateur, qu'il soit glorifié, soit pour désigner l'arrivée de sa parole ou l'arrivée et l'apparition de sa majesté. Conformément à cette métaphore, il a été dit « Voici je viens, beit aleph, vers toi dans un épais nuage ». Exode chapitre 19, verset 9. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, entre par là. Ézéchiel chapitre 44, verset 2. Et dans tous les passages semblables, on désigne l'arrivée de sa majesté. Dans le passage « Et l'Éternel mon Dieu arrivera, tous les saints seront avec lui ». Zacharie chapitre 14, verset 5. On désigne l'arrivée de sa parole ou la confirmation des promesses qu'il a faites par ses prophètes. Et c'est là ce qu'il exprime par les mots « Tous les saints seront avec toi ». C'est comme s'il disait « Alors arrivera, s'accomplira la promesse de l'Éternel, mon Dieu, faite par tous les saints qui sont avec toi, en adressant la parole à Israël. » Chapitre 23. Le verbe yassa, yod, samad, aleph. Yod, sadé, aleph, est opposé au verbe ba, beit aleph. On a employé ce verbe en parlant d'un corps sortant d'un lieu où il était établi pour aller vers un autre lieu, que ce corps soit un être animé ou inanimé. Par exemple, ils étaient sortis de la ville. Genèse chapitre 44, verset 4. Lorsqu'il sortira un feu. Exode chapitre 22, verset 6. Mais on l'a employé métaphoriquement en parlant de l'apparition d'une chose qui n'est point un corps. Par exemple, dès que la parole fut sortie de la bouche du roi. Esther chapitre 7, verset 8. Car l'affaire de la reine sortira. Esther chapitre 1, verset 17. C'est-à-dire la chose se divulguera. Car de Sion sortira la loi. Isaïe chapitre 2, verset 3. De même dans ce passage, le soleil sortit sur la terre. Genèse chapitre 19, verset 23, où l'on veut parler de l'apparition de la lumière. C'est dans ce sens métaphorique que le verbe yassa doit être pris toutes les fois qu'il est attribué à Dieu. Par exemple, voici l'Éternel va sortir de son lieu. Isaïe chapitre 26, verset 21. C'est-à-dire sa parole qui maintenant nous est cachée va se manifester. On veut parler ici de la naissance de choses qui n'ont pas encore existé. Car tout ce qui arrive de sa part est attribué à sa parole. Par exemple, les cieux furent faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 6.
Ce qui est dit par comparaison avec les actes qui émanent des rois, lesquels, pour transmettre leur volonté, emploient comme instrument la parole. Mais lui, le Très-Haut, n'a pas besoin d'instrument pour agir. Son action, au contraire, a lieu par sa seule volonté, et il ne peut aucunement être question de parole, comme on l'expliquera. Or, comme on a employé métaphoriquement le verbe « sortir » pour désigner la manifestation d'un acte quelconque émanant de lui, ainsi que nous venons de l'expliquer, et qu'on s'est exprimé « voici l'Éternel va sortir de son lieu », on a également employé le verbe « shuv » retourner pour désigner la discontinuation, selon la volonté divine, de l'acte en question. Et on a dit « je m'en irai, je retournerai vers mon lieu », Osée chapitre 5, verset 15. Ce qui signifie que la majesté divine qui était au milieu de nous se retirera de nous et par suite de cela. La divine providence nous manquera, comme l'a dit Dieu en nous menaçant, et je cacherai ma face d'eux, et ils deviendront une proie. Deutéronome chapitre 31, verset 17. Car lorsque la providence manque à l'homme, il est livré à lui-même, et il reste un point de mire pour tout ce qui peut survenir par accident, de sorte que son bonheur et son malheur dépendent du hasard. Combien cette menace est terrible, c'est celle qu'on a exprimée par ces mots « Je m'en irai, je retournerai vers mon lieu ».